suis presque prêt, maman. N'oublie pas de prendre tes vitamines C. Tu dois en prendre au moins 2 par jour. Tu veux pas attraper un rhume quand même. T'inquiète pas, j'en prendrai un maximum. Tu as pris le papier à lettres? Oui, maman. Écris-nous 3 fois par semaine, hein. Et surtout mange bien pendant que tu es là-bas, c'est très important. Ouais, promis. Et emporte les livres que je t'ai achetés, n'oublie rien. Il y a Faux Blanc, Les aventures de Tom Sawyer Ouais, et L'île au trésor. je les ai. Je suis si heureuse de savoir que cet été tu ne perdras pas ton temps à vacher devant la télé. Oui, la télévision, j'allais oublier. Oh, elle est trop grosse. Chérie, c'est l'heure. Tu veux que je vienne t'aider? Oh non, non, je descends tout de suite. Je vais y aller. Ton père vient de klaxonner. Encore une seconde. Dépêche-toi, mon chéri, tu vas rater le train pour partir en colonie. J'arrive, j'arrive. Eh, monsieur, où sont les toilettes? Stanley, les gars de la pâtisserie ont fait ça pour toi, c'est pas gentil? Plus tard aussi, tu partiras tout seul en vacances comme un grand. Je veux pas y aller, je veux rester avec Si toi. tu iras, mon chéri, quand tu seras plus grand. Bobby! Hé Toby, super! T'es prêt à remporter la grande finale, Tu toi? parles et j'espère qu'on va démolir l'équipe de Mark Disbro. Mark Disbro a décidé de laisser tomber cet été. Tu sais ça comment? C'est mon frangin. Non, c'est vrai, Mark Disbro est ton frère? L'an dernier, Marc était capitaine des Gris et moi j'étais sergent du groupe des Hamsters Gris. On a mis la pâtée à l'équipe des Bleus, 45 points dans la vue. Fais-moi suivre mes revues littéraires au Campagne Wood. Et pense à découper dans le Times les articles sur la poésie. Bon, c'est d'accord, Brian, je le ferai. Mais souviens-toi bien qu'on ne veut pas que tu restes enfermé toutes les vacances pour écrire. Enfin, maman, tu crois que Proust écrivait dans un canoë? Salut, je suis Jerry Disbro. Et alors? Bah, dis-moi comment tu t'appelles? Irène. Alors, qu'est-ce que tu veux? On dirait qu'on va manquer d'air là-dedans. Avec tout ce monde. Faudra pourtant le supporter, tu ne crois pas? Bah non, pas moi, j'ai mon compartiment personnel. Oui, et moi, je suis Marilyn Monroe. Si tu veux faire un petit tour, tu verras, il y a l'air conditionné, c'était pas tant. Je passerai, à l'occasion. Ils sont de Pinewood, ces petits rigolos? J'en sais rien, Ike. Je voulais te dire que tu m'as fait passer un merveilleux voyage, je m'en souviendrai toujours. Eh, t'es pas un moniteur de la colo? Oui, non, pas encore. Laisse-moi faire mes adieux, tu veux? Hé, moi je paye pour voir le baiser. Tu donnes un mauvais exemple à ces enfants. Ah oui, pourquoi? Je me débrouille mal. Au contraire. Écoute, il y a des gamins sur le toit, ils lancent des ballons pleins de flotte, alors ramène-les-moi tout de suite. Il fallait chercher toi-même. Mais tu ne sais pas à qui tu parles, apparemment. T'as raison, mon pote, je ne sais pas qui tu es et franchement, j'avoue que je m'en fiche. Alors, tu vas attendre gentiment que je dise au revoir à cet ami. Oui, je vois, je me présente, Ike Demick, chef des moniteurs du Camp Pinewood et ton supérieur. Enchanté, chef. J'ai amené 12 enfants de Cleveland et de Détroit et en principe, je suis là pour veiller sur eux, ça te va? Maintenant, ces enfants sont entre mes mains et c'est moi qui m'en occupe. Alors on se dit vite au revoir et tu grimpes sur le toit. Tu devrais y aller, Denis. Bon, je m'en vais. Ah, c'est vrai, tu as raison. Écoute, Patty, je pars pour Clifton dans le Maine pour 8 semaines. Alors si tu as le temps, envoie-moi une lettre. Oui, je ferai mieux que ça. J'essaierai de venir. Au revoir, mon chéri. Patty, préviens-moi avant, d'accord? Oui, bon, bah ça va, j'y vais. Dis, tu peux me tenir ça? Qu'est-ce que c'est? Timmy Medzi. Le mal du pays, déjà? On sait ce que c'est, il n'y pensera plus quand il sera à Pinewood. Tiens bien cette corde, grand chef. Oh, génial, tu l'as eu, Bobby. Je veux être le meilleur bombardier de la colo. Alors sur qui le prochain? Balance-le sur ce salopard de Ike Demick. Je vais pas le rater. Regarde.
Alors, c'est vous les deux délinquants juvéniles? Vous êtes un moniteur? Donne-moi ça. Écoutez-moi, on va monter dans le train et je veux que ça se fasse dans le calme. Vous allez directement à vos... Quoi? Qui a osé? Heureusement pour vous, jeunes gens, nous avons les mêmes goûts. Alors vite, on tire ici. Ah, bon travail, excellent, tu les as épinglés. Non, Bien, non. attendez que je raconte ça à Bigard. Une minute, On se relax, calme. Mussolini. Ils n'y sont pour rien, c'était des gamins de l'autre camp. En fait, ces deux garçons sont montés sur le toit pour les attraper. Oui, mais ils étaient déjà partis. Ah, parfait. Je préfère, ça c'est dans l'esprit de Pinewood. Bon, eh bien, cette fois, il faut embarquer tout le monde dans le train. Allons, allons, vite. Tiens ça, toi. Et surtout, pas de bousculade, hein, on s'installe dans le calme. Oh, bien sûr. Et si vous avez Bien, le moindre Denis, problème, ça va aller. adressez-vous à vos moniteurs, c'est clair? 24 juin. Le train rugit. Les parents agitent leurs mouchoirs et les enfants pleurent. Je pars en colonie. 2 mois dans le Maine. 60 jours perdus dans les forêts lointaines. 8 semaines qui vont m'apporter la nourriture spirituelle pour faire croître mon jeune talent de peau. Asseyez-vous. Tiens, oui, tiens, attrape ça. Soyez gentils, installez-vous. Oh, Salut, Steve Sawyer, maître nageur. salut, Tenix Baxter. Tire là. Comment ça va? Tire à l'arc et tu te débrouilles? Non, pas vraiment, mais Big Herb est un client de la chaîne d'abattoirs que possède mon père. Et au lieu de passer l'été à m'occuper des porcs, je préférais venir ici. Ouais, je comprends. Pour le tir à l'arc, j'ai pas eu le choix. Hein. Excuse-moi. Ah, Toby, Jackie Gleason. Tu connais Jackie Gleason? Bien sûr. Papa prépare souvent des banquets pour les comédiens. Je veux devenir un comique un jour, c'est mon rêve. Je me vois dans la lignée de W.C. Field, Gleason, Oliver Hardy et Benny Hill. Personne n'a vu une boîte blanche? Tu l'avais tout à l'heure, Toby. Ça suffit, tu m'énerves, casse-toi! Hey, je vais là sur le côté. Wow, on dirait Winston Churchill. Attends une petite minute. Eh, Steve, Qu'est-ce qui se passe? il est prêt à éclater, là. Aïe. Pourquoi t'en as pas parlé à tes parents, Jerry? Eh, tu as vu les oreillons quand t'étais petit? Non, enfin je crois que non. Toute la colo va être contaminée. Oui, il faut agir immédiatement. Baxter, mets-le en quarantaine. Eh bien, faut y aller, Jerry. Laissez-nous passer. Reste tranquille, Jerry. Tu devrais t'allonger, hein, et te reposer. Ça va aller? Mets tes pieds un peu en l'air, ça fera du bien. Merci, un peu en l'air. Pourquoi pas? Ça va aller, merci. Bon, tu n'as qu'à appeler si tu as besoin de quelque chose, d'accord? Oh non! Oh, c'est incroyable! On vient tous les deux d'Indianapolis! Oh, c'est étrange, n'est-ce pas? Oui, très. De quel coin d'Indianapolis tu viens? J'ai traîné partout. Oh, c'est fou. Les trains me font un de ces effets. Ils ont un parfum d'aventure, de découverte, d'imprévu. Je les trouve romantiques. Moi aussi. Tu sais, je crois que ce compartiment est vide. Alors, tu veux entrer avec moi? On discutera. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Indianapolis. Oh, c'est pas croyable. Mais disons, ta joue était énorme tout à l'heure. Ça m'est déjà arrivé à mon premier cours de danse. Je gonfle, c'est les nerfs. Ça m'a fait du bien de rester ici. Ah oui. Mais le chapitre sur Indianapolis, c'est épuisant.
avec Baxter. Aux chaînes. Hé, vous deux, laissez tomber ce ballon. Alors, c'est pas le moment de vous amuser, venez ici. Maintenant, les chaînes section C iront avec... Arrêtez, c'est tôt. Bon, écoutez, si l'un de vous a besoin de quoi que ce soit, il y a un moniteur de permanence. Alors, Baxter, on nous a appelé de Portland. Timmy Mezzi est arrivé par le train de nuit. Il nous le garde à la gare. Et il est dans ton groupe et tu es responsable de lui ramener en vitesse. Ça va bien, j'ai compris la leçon, grand chef. Soyez gentil, essayez de dormir vite. Je crois pas qu'il reviendra. Je cherche à me faire de nouveaux amis parmi les garçons de la chambre. Mais je sais qu'il ne faut pas rêver, personne ne m'aimera vraiment. Les poètes ne sont aimés, en règle générale, qu'après leur mort. Ton frangin était le meilleur athlète du camp l'an dernier. Il a sûrement dû te raconter comment on a gagné Color War, tu sais, la guerre entre les gris et les bleus. C'est possible, je m'en souviens pas. Tu t'en souviens pas? Mais enfin, c'est pourtant la seule chose qui est vraiment intéressante dans le coin. C'est vrai, Big Irv, le directeur de la colo, dit qu'après cette bataille, on devient enfin des hommes. Non, Bobby. C'est ça qui nous fait devenir des mecs et des vrais. Tu l'as déjà fait, toi? Non, pas encore, mais quand le jour viendra, je saurai au moins quoi faire. Ce robinet va encore m'empêcher de dormir toute la nuit. N'insiste pas, ils vont envoyer Walter. C'est qui, Walter? C'est l'homme à tout faire ici, il a toujours une hache. Et personne ici ne l'a jamais vu couper les arbres. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu regardes sa hache de près, tu verras des traînées de sang. Et sur ses vêtements aussi. Tu plaisantes? Non, personne ne plaisante avec Walter. Ce robinet, quelle barbe! Ne dis rien à Walter. T'en fais pas, j'en ai pas l'intention. Hey, Brian. Tu veux voir des photos? Non, je note mes impressions de la journée. Quel genre de photo, Jerry? Des filles nues, ça te plaît? Oh non, je m'en fiche. J'ai vu ma cousine Shirley toute nue le mois dernier. Je préfère grignoter un petit quelque chose de bon. Hé, Novak. Comment ça se passe pour les tickets de supplément? Te file un ticket tous les vendredis et tu les échanges contre des sucreries, des gâteaux, des bonbons, des chewing-gums. Parfait. Dis-moi, Toby, ça t'embêterait de changer de plumard avec moi? Désolé, le robinet fait trop de bruit. D'accord, c'était juste une question. Si t'es pas intéressé par mes tickets de rab... Tu me filerais tes tickets? T'as tout compris, Toby. Passe-moi ton pieu et t'empocheras mes tickets de rab pour tout l'été, ça marche? Tu le promets? Et Disbro ne ment jamais. Mais je suis un petit nouveau, on se connaît mal alors. Je te le promets devant tout le monde. Alors, je suis d'accord. Disbro, ces petits tickets valent plus qu'une sélection dans l'équipe de baseball. T'as fait une énorme bêtise, tu verras. L'avenir nous le dira. Timmy, tu as mangé quelque chose depuis le début de ton escapade? Jusqu'où tu as pu aller avant qu'il te récupère? Écoute, la route va être longue, alors fais un effort pour être de meilleure compagnie, ça me ferait plaisir. Ah ouais, je comprends que ta maison te manque, mais pourtant tu vis à Cleveland, hein? Tu sais, c'est la première année que je suis moniteur. Et il est très possible que ce boulot ne me plaise pas. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pendant que je resterai ici. Qui sait, peut-être que dans 2 ou 3 jours, je découvrirai que... Je sais, tu vas me dire que c'était pas tant, arrête ton char, ça marche pas avec moi. Écoute... C'est mes parents qui m'ont envoyé ici, ils m'ont obligé à venir. Ils disent que ce genre de vacances, ça fera de moi un homme. Et alors, tu as envie de repartir à Cleveland pour leur dire tout ce que tu en penses, c'est bien ça? Dis, pourquoi ne pas faire un marché? Reste quelque chose avec nous. C'est ma vie à moi et je me tirerai. Et personne ne m'en empêchera. Qu'est-ce que c'est? Le réveil, tu vas t'y habituer? 7h moins le quart. Oh. Asseyez-vous, asseyez-vous. Tout le monde s'assoit, s'il vous plaît. J'ai quelque
quelque chose de très important à dire à tout le monde. D'accord? En tant que chef moniteur du camp Pinewood, j'ai le privilège de vous présenter à tous notre charmant directeur, Erwin Big Herve Klopper. Dites à Walter d'arranger ce truc-là. Monseigneur. Et vite! Bien le bonjour à vous tous, bienvenue à Pinewood. Tous ici, vous allez vivre l'été le plus important de toute votre vie. Vos parents nous ont confié la lourde tâche, à moi et à mon équipe, de façonner, de modeler votre caractère pour que vous deveniez les jeunes hommes qui seront fiers d'appeler leur fils. Dans vos chambres et dans la pratique du sport, dans les moments de détente, vous devrez apprendre à bien vous conduire, à vous approcher de la perfection. C'est la route de l'accomplissement. C'est ça ce qui doit vous guider jusqu'au bout de vos jours. Comme toujours, chacun de vous, du plus petit arbrisseau au plus grand séquoia, aura la chance de ressentir à quel point l'esprit de Pinewood s'est imprégné en lui. Et vous en éprouverez le bienfait à chaque instant de votre vie. Pour devenir des hommes, vous devez affronter Color War. Ce sera sans aucun doute le point culminant de votre séjour à Pinewood. Il raconte les mêmes conneries chaque année? Donc, ayez le courage de relever vos manches, vous devez foncer. Hissez-vous sur la pointe des pieds, touchez les étoiles pour faire de cet été le plus extraordinaire des étés de votre vie. Cette fois, c'est parti. À nous, Pinewood! À nous, Pinewood! J'ai pas entendu! Vas-y, dis-le, Timmy. Pas question, faudra d'abord me tuer. À nous, Pinewood! Encore une fois! À nous, Pinewood! Bon, ça va, c'est l'heure du petit déjeuner. Bobby, qui c'est ça? C'est Walter. Et si tu regardes sa hache de près, tu verras des traces. Non, pas lui, Bobby. Qui c'est celle-là? Monsieur Klopper. Ah, voici Rhonda Malone, notre nouvelle infirmière. Walter déposait ses bagages à l'infirmerie, pas dans la cuisine. Je vous présente Ike DeVick, notre moniteur en chef et notre instructeur de tir. Blanche Zucco, l'infirmière en chef. Et voici Steve Sawyer, notre maître nageur. Et Margot, qui m'assiste dans mes fonctions et qui est ma femme. Ah, mais c'est formidable d'aider son mari à travailler. Oui, presque autant que d'être son épouse. Allume-moi, Ike. Merci, mon cœur. Margot, je t'ai demandé de ne pas fumer devant les enfants, voyons. Ah, sois gentil, ne me prive pas de ce plaisir, Herb. C'est tout ce que j'ai. Je parie que le café est prêt, je vais voir. Gracias, Raphaël. Avale ça, Tim. Je déteste les œufs. D'accord. Mange le bacon. Je hais le bacon. Tu ne peux pas détester ce bacon, c'est le meilleur bacon du monde. Il m'a fait accepter mes années de collège. Hé, t'es vachement délicat. C'est pas tes oignons, gros lard. Gros lard, pauvre tarte, t'y comprends rien. C'est juste un problème glandulaire. Et en plus, on dit que les gros sont rigolos. Ça m'aidera dans ma carrière. C'est pour vous. Merci, elles sont ravissantes. Délicate attention, vraiment. Oh, elles ne viennent pas de moi, elles étaient posées sur une table. Et il y avait un mot avec. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes entré comme un soleil éblouissant dans cette salle et j'ai senti tout à coup ma vie prendre un sens. Oh, c'est très mignon. Très. Et c'est très personnel. Oh, j'aurais peut-être pas dû le dire. Bon. Jeunes gens, une minute, je vous prie. Écoutez-moi. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle venue à Pinewood. Je vous présente notre ravissante infirmière, mademoiselle Rhonda Malone. Rhonda. Stop. Écoutez-moi tous.
nous allons montrer à Rhonda Malone ce qu'est l'esprit de Pinewood. Nous allons entonner l'hymne de Pinewood. Steve, vous pouvez y aller? Tout le monde est prêt? We stand tall and proud, and we think it feels good. Yes, we do. To sing it out loud when shooting a basket. Vous avez un admirateur, c'est très intéressant. C'est intéressant dans la mesure où on est intéressé, et c'est pas mon cas. Vous n'aimez pas les hommes romantiques? Il se trouve que mes préoccupations sont plus pratiques. Je suis venue pour les enfants, pour me permettre d'avancer dans mes études. Et mon esprit reste fixé sur mon travail. On dirait que quelqu'un aimerait vous détourner de votre route. Je me demande qui. True to Pinewood, the rest of our lives. Ah, je peux vous poser une question? Je rêve ou vous êtes bien réel? Aïe! Je dois être réelle. Oh, vous avez le sens de la répartie, vous. Hein. Mais j'aime les femmes comme ça. Vous passez toutes vos vacances dans le secteur? Eh bien, je vais rester ici, mais pas dans le secteur. Excusez-moi. Comment? Vous excusez, mais vous m'avez brisé le cœur? Vous espérez arriver à quelque chose avec ce genre de truc? Vous avez l'air d'être surprise, Rhonda. Non, plutôt choquée. C'est très bien, Bobby, très bien. 12 longueurs, ça c'est formidable, t'es super doué. Je peux nager dans le lac? Non, pas la première semaine. Si t'as envie d'aller voir les filles au camp de Chicavana, il faudra attendre un peu. Bobby, Chicavana, le camp des filles, c'est où? C'est là-bas, de l'autre côté du lac. Allez, viens, Timmy. Tout ce que tu as à faire, c'est t'allonger dans mes bras. C'est facile. Non. D'accord. Alors, je sais comment te faire apprendre ça. Mets-toi au bout du ponton et saute. Pas question, mes pieds ne quitteront pas le sol. Eh, c'est pas la place d'un chêne, ça. C'est le bassin des arbrisseaux. Timmy, c'est pas nager. Toby, casse-toi, tu veux? T'en fais pas. Toby dit n'importe quoi. C'est un imbécile. Mais oublie ça, c'est pas grave. Bon, alors, tu ne veux pas nager? Tu ne veux pas sauter? Tu n'as qu'à te jeter à l'eau la tête la première. Je vais resserrer mon maillot d'abord. Tourne-toi. Oh, arrête un peu. Tourne-toi. Je me tourne. Tu sais, Timmy, si tu cherches à gagner du temps, ça ne rime à rien. Timmy, je vais me retourner dans une seconde. T'en fais de mystère. Tous les garçons en ont une. Excusez-moi? Hé, là-bas, arrêtez ce garnement! 2, 1. Arrête! Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu as osé me dire? Ça va, ça suffit. Frankenstein, il s'y fait mal. Oh, mais tu les as bien arrangés, tes genoux, dis donc. Allez, tu vas m'accompagner à l'infirmerie. D'accord, je viens avec toi. Je suis sûre qu'il retrouvera son chemin. Rhonda, si vous laissez ce gamin tout seul, il sera dans l'Ohio avant la tombée de la nuit. Je récupère mes fringues et j'arrive. Et toi, ne bouge pas. Vous êtes vraiment doué pour faire ça, hein? Quoi, laver les genoux? Ah non, je veux dire que vos mains sont très adroites. Vous avez un comportement agréable au chevet des malades. Je devine ça à vos gestes. Et je dois dire que vous êtes une sacrée infirmière. Merci, mais ce n'est que mon boulot pour l'été. En fait, je veux devenir psychologue pour enfants. Bah, c'est ma veine, alors. Ça risque de piquer un peu, hein, attention. Ça alors, psychologue pour enfants, c'est amusant. J'en sais rien, ils doivent être âgés de 4 ans. Non, Rhonda, ce qui est marrant là-dedans, c'est la coïncidence. Et quelle coïncidence! Il se trouve que moi aussi, je veux être un psychologue pour enfants. C'est ça. Oui, c'est pour ça que je suis moniteur ici, pour me perfectionner avant mon diplôme. Formidable. Puisque vous étudiez la psychologie, j'espère que je pourrai avoir votre opinion sur quelque chose qui me tracasse. Ah oui, très volontiers. Voilà, vous avez dû lire Compresse et bandage, ou la compréhension de l'enfant face au complexe d'Oedipe. C'est une œuvre de base, hein? Oui, bien sûr, oui, j'ai lu ce livre. Bien. Croyez-vous qu'ils aient raison à propos du phénomène de l'image éditique qui affecterait la connaissance agissante et le développement psychologique de l'enfant dans sa préadolescence? Ah, c'est un point de vue. Il n'existe pas. Je crois que vous avez raison. Ce livre Pendant que je lisais... n'existe pas. Compresse et bandage. Ah, pas seulement jolie, hein, mais maline. Pas seulement jolie et maline, mais aussi fiancée. Une petite minute. Fiancée? Pour vous marier? Oui, en général, ça se passe comme ça. C'est terminé, Timmy. Reviens me voir dans 2 jours, je regarderai si ça va. Je serai plus là dans 2 jours.
Reste avec nous, Timmy chéri. Timmy. Écoutez, Rhonda, le mariage, c'est très sérieux, c'est une étape. Je devrais dire un bond. Ah, ça me désespère de vous sentir sur le point de plonger, hein? Vous êtes encore si jeune. Alors je ne vous inviterai pas. Et à votre place, je surveillerai Timmy. Je sens qu'il prépare une fugue. Non, oui, sûrement. Bon, mais ce sera pas facile. Ah, et pourquoi ça? Eh ben, parce que, Rhonda, je n'ai Dieu que pour vous. Vous avez le chic pour insister. Ah, je peux continuer. Ne reparlez surtout pas. Tu joues pas aussi bien que ton frère. Hey, Marc joue à sa façon et moi à la mienne. Alors, Shakespeare, t'es prêt? C'est bien, Bobby, tu as marqué le point. Allez, viens ici une seconde. Fais-moi une passe, Ike. Bobby, on fait des essais pour la super équipe demain. Tu veux venir? Si je veux, vous rigolez ou quoi? À mon avis, tu es trop bon pour jouer avec les minimes cette année. Excuse-moi, mais dans cette équipe, il y a que des balaises qui jouent. Oui, mais je serais le premier à Pinewood à faire un truc pareil. Et Novak, tu devrais avoir quelqu'un pour s'occuper de tes intérêts. Tu es dans le faux, Jerry. C'est un honneur pour moi d'être avec les juniors. Et c'est un honneur de jouer avec les Yankees, mais Dave Winfield encaisse quand même des échecs. J'en sais rien. Je vais réfléchir. Laisse-moi finir mes 2 pages. 4 pages. Ah, ça bat tous les records du camp. Et, Brian. Tiens, tu l'as laissé tomber. Ah, donne-moi ça. Ah, c'est intéressant. T'es moche, je parie que tu l'as lu. Un peu, oui. Et quel privilège, tu sais, t'es un grand écrivain. Mais je vais te dire un truc, tu ferais mieux d'employer ton talent à autre chose. Les copains ont déjà un mal fou à remplir une enveloppe. File-leur un coup de main pour écrire leurs 2 pages. Mais moi, je suis un vrai artiste. Je sais tout ça, mon vieux, mais crois-moi, tu me dépannes pour cette petite lettre fastoche. Et pour l'infirmière, tu as mon soutien. Écoutez-moi, c'est important. À partir d'aujourd'hui, la corvée de lettres fait partie du passé. Brian nous donne 2 pages bien remplies chaque mercredi, vendredi et dimanche. Et si vos parents ne sont pas plus satisfaits qu'auparavant, on s'engage à vous rembourser et vous avez tout à y gagner. Et ça vaut combien? Bah, vos tickets de rationnement. T'es siphonné? Fais la part des choses. 6 longues pages chaque semaine pour 50 cents, ça vaut les sucreries. Vous n'aurez plus un mot à écrire jusqu'à la fin des vacances, pensez-y. Vos doigts ne toucheront pas un stylo. Salut les petits loups, il est 2h30, donnez vos lettres. Qu'est-ce que vous fichez là? Brian vient de vomir parce qu'il voulait pas que les autres sachent qu'il est très sensible. Ah d'accord. Brian, accompagne-moi à l'infirmerie. Votre temps de repos est terminé. C'est l'heure de vos activités. Je vais pas rester bien longtemps ici, Jerry. Mais pendant ce temps-là, je t'offre mes tickets avec plaisir. Laisse Brian écrire ses idioties. Bien. Toby? D'accord, je crois. Ça vient, oui ou non? Tu peux compter sur mes tickets, j'en ai marre d'écrire. Et moi, je suis d'accord avec toi pour ça, et pour le baseball. Tenez, j'ai un autre client pour vous. Brian ne sent pas très bien. Oh, je suis désolée, Brian, mais Blanche va bien s'occuper de toi. Je dois aller voir Biggerv avec une liste de tout ce qui manque ici. Je vais vous accompagner, hein. À tout à l'heure, Brian. Tout à l'heure. Alors, vous allez vraiment vous marier?
pourrait éventuellement parler d'autre Non, chose. non, 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 Rhonda, c'est un sujet qui m'intéresse. Ah oui? Ah oui, oui, je me demande comment on peut être aussi sûr de quelque chose. Comment on peut savoir qu'on a envie de rester avec une personne, jour après jour, tout au long de sa vie? On le sait, c'est tout. Ah, on sait qu'on a envie de rester près d'une même personne tout Tout au long de sa vie, oui. Alors, pourquoi être venu dans le Maine pour 8 semaines sans lui? Écoutez, Martin fait sa médecine et il se trouve que durant la période des vacances, il participe à un stage très intensif dans l'hôpital. C'est très important, ce sera bénéfique pour l'avenir de sa carrière. Il va travailler jour et nuit, alors... Ah, je trouve qu'il ne vous place pas très haut dans la liste de ses priorités, vous ne croyez pas? C'est quelque chose de vraiment important pour lui. Son père a fait jouer de ses relations pour qu'il soit admis. Ah, je vois, le papa est riche. Ça n'a rien à voir. Et puisque cet été, Martin était occupé, j'ai décidé, moi aussi, de trouver un boulot pendant les vacances. Ah, c'est bien, et ça vous donnera un petit peu de temps loin de lui pour savoir si vous avez fait le bon choix. J'ai jamais dit ça. C'était inutile. Salut. Bon, allez, tout le monde en place. Bien. Bobby, je te félicite. Tu fais partie de l'équipe. Je vais mettre Ronnie sur l'aile. Je préfère toi t'essayer au centre. Ça te va? Génial. Voyez avec mon agent. Je peux savoir à quoi ça rime, Bobby? Tout ce que je voudrais dire, c'est que... Je vais parler pour mon client. Nous pensons que si le camp Pinewood demande à Bobby Novak l'immense service de jouer dans l'équipe des juniors, dans ce cas, Bobby Novak est en droit d'exiger une compensation pour accepter ce service. Mais c'est un privilège de pouvoir jouer avec les juniors. Vous avez raison, Big Irv. Mais vous savez que mon client est très jeune et que ça peut être dangereux. Il devra jouer contre des garçons plus grands et plus forts et risque d'en résulter un préjudice physique et peut-être même moral. Bonjour, vous êtes là? Nous sommes en pleine séance de travail, Margot. Et j'en ai assez entendu comme ça. Écoute, Bobby, si tu n'es pas emballé à l'idée de représenter Pinewood au sein de l'équipe junior, reste avec les minimes, c'est ta catégorie. Quant à toi, Disbro, ton frère a beaucoup donné de sa personne ici. Il a été un magnifique capitaine dans Color War. Je serais curieux de connaître sa réaction en entendant ton petit speech. Oui, il faut voir. Mais vous savez pourquoi Mark n'est pas venu? Il a été particulièrement déçu de perdre le match contre les Grands Arbres. Il a préféré aller aux Grands Arbres plutôt qu'à Pinewood. Que pensent tes parents de cette histoire? Rien. Ils en ont eu ras-le-bol que Pinewood perde toujours et il m'a fallu insister pour venir ici. Bon, venez ici, Ike. Je veux savoir si Bobby Novak sera à la hauteur. Oui, il est formidable, Big Irv. Mais il y a un principe. Un principe. ici. Le seul principe ici, c'est que les parents payent pour faire venir leurs rejetons et on Oui, ne peut pas Big les Irv. laisser perdre la compétition. Oui, monsieur. Débrouillez-vous pour gagner des matchs maintenant ou vous devrez trouver un autre boulot. Terminé. Bon. Je suis curieux. Parlons de cette compensation. 2 fois plus de tickets de rap, des glaces, des fruits frais et des invitations pour des rencontres de baseball. C'est pas si mal. En fait, tu n'avais pas dit que Marc était aux Grands Arbres. Non, parce que Marc passe l'été à Philadelphie, il a un examen à passer, il est en cours de rattrapage. Les fondateurs de ce camp étaient des hommes courageux. Et aujourd'hui, 200 ans plus tard, nous recherchons toujours les mêmes valeurs. Dois-je vous les rappeler? La vie, la liberté et la poursuite de la victoire. À commencer par la victoire des Bleus ou des Gris dans Color War. Alors, bon anniversaire à l'Amérique. Et maintenant que le ciel s'embrase. C'est le seul moment où il réussit à embraser quelque chose. Alors tu es allé la voir et il s'est rien passé du tout? Je crois qu'il va falloir essayer autre chose. Mais y plus de fougue et écris-lui une lettre d'amour. Je lui ai déjà écrit un poème. Eh bien, écris-lui encore. Et cette fois, laisse tomber tes fichues rimes. Mais que ça t'empêche pas de faire la lettre pour les copains. C'est super.
Ah, ça me fait plaisir que vous soyez venu avec moi. Oh, Timmy est un cas intéressant. Ah oui, très intéressant. Si je le rattrape, je crois que je lui tordrai le cou. On dirait que vous l'aimez beaucoup. Vraiment, vous croyez? Oui. Sinon, pourquoi seriez-vous si inquiet? C'est vrai, s'il ne revient pas, il me manquera énormément. Je me sens comme le coyote qui court après Bip Bip. Est-ce que Martin vous fait rire? J'ai entendu dire que les étudiants en médecine ont tendance à être lugubres. Écoutez, pourquoi ne pas faire un marché, d'accord? Vous arrêtez de me poser des questions sur mon fiancé et je ne vous en pose aucune sur votre petite amie. Vous devez sûrement en avoir une. Oh, Rhonda, si vous voulez savoir si j'ai une petite amie, demandez-le. Et je ne veux rien savoir. Hein. Est-ce que ça vous serait pénible de l'apprendre? Si on faisait un tour à l'arrêt des bus, qu'en pensez-vous? Timmy a pu y aller? Non. Non? Non. Je n'ai pas de petite amie. Mais on a toute la nuit devant nous. Nous avons un règlement très simple. Pour monter dans le bus, il faut acheter un ticket. Il n'a pas acheté de ticket, donc il n'est pas monté dans le bus. Peut-être. Mais ce gamin est plein de ressources et il a dû essayer de resquiller, c'est possible? Non, personne ne m'a eu à ce petit jeu. Tant mieux. Dites, rendez-moi un service. Vous allez passer un coup de fil à la gare de Portland et demandez-leur qu'il fouille le bus quand il arrivera. Allez, détendez-vous. Réfléchissons à quel endroit il aurait bien pu aller. Mais moi, je parie tout ce que vous voulez qu'il est venu ici. C'est idéal pour quitter la ville. Il y a des témoins. Vous n'avez qu'à réveiller ce type-là. Moi, je crois qu'on n'a pas la chance. Attendez. À moins que je fasse erreur, on dirait qu'il n'y a que la moitié de son corps qui a bougé. Ah oui? Hé, réveillez-vous. Timmy! Je vous l'avais dit, je m'étais jamais fait rouler. Oh, viens ici. Oh, désolé, monsieur. Oh là là. Tu sais, j'étais très inquiète pour toi ce soir. Et Dennis paniquait, lui. J'ai cru qu'il allait étrangler le contrôleur. Oui, alors ça, j'ai vraiment failli le faire. Mais c'est toi qui lui as donné une leçon. Je suis sûre que tes camarades... Ils me détestent. Oh, je crois que tu exagères. Non, ils se moquent de moi parce que je sais même pas nager et je mange presque rien. Et je me laisse pas faire. Sois gentil. Donne-leur une chance de mieux te connaître. Et je suis certaine que quand ils se rendront compte de l'imagination et du courage dont tu as fait preuve, ils t'apprécieront. Je suis sérieuse, là. C'est vrai. Réfléchis à la dose d'imagination qu'il faut pour trouver autant d'idées pour s'enfuir. Je sais pas comment tu fais. Non, moi non plus. Mais pense à toutes les choses terribles qui auraient pu arriver à un petit garçon de ton âge essayant de faire tout seul le voyage du Maine à l'Ohio. On dirait que ça t'est complètement égal. Je suis persuadée qu'avec la bravoure dont tu fais preuve, tu vas bientôt pouvoir surmonter ta peur de l'eau et nager comme un poisson. Tu sais, ce serait vraiment dommage de partir d'ici avant d'avoir montré à tes copains que tu n'es pas un garçon comme les autres. Tu crois pas? Mais c'est juste mon opinion, hein. Bon, je vais vous souhaiter bonne nuit. Hé, Rhonda. Vous savez, en fait, Timmy n'est pas la seule personne que j'aime ici. Pourquoi ai-je le sentiment que vous dites ça à toutes les filles? Parce que c'est la vérité. Mais cette fois, je le pense vraiment. C'est bien, félicitations, vous faites des progrès. Mais je suis fiancée, souvenez-vous. Je sais. Et c'est dommage. Je peux me retourner si vous voulez vous embrasser. Hein. Non, ne bouge pas, Timmy. On ne veut pas s'embrasser. Bonne nuit. Moi, j'aurais bien voulu. J'ai essayé.
Mon merveilleux amour, ma vie est un enfer et personne, même pas vous, ne peut le soupçonner. Ah, écoutez-moi tous, restez ensemble, d'accord? Et pas question de se mettre une pomme sur la tête pour jouer à Guillaume Tell. Pas d'imprudence. On y va. Toutes mes pensées vont vers vous et mon seul désir est de voir vos yeux et votre tendre sourire. Toutes mes pensées vont vers vous et mon seul désir est de voir vos yeux et votre tendre sourire. Vienne le jour béni du week-end des parents, je vous aime, votre fils dévoué, Brian. C'est un peu trop, non? Tu plaisantes, tous nos parents rêvent de ce baratin. Eh, il faut copier ce truc-là? Oui, et grouille-toi, la lettre doit faire le tour de tout Pinewood. Sequoia B. Où est la lettre? Brian? Autour des arbrisseaux. Ne mange pas tout, je vais vite revenir. Salut, allez, entrez. Regardez bien, est-ce que vous voyez toutes ces bonnes choses? Ouais. Si vous voulez, ça peut être à vous, mais à condition que... Je veux être assis à l'avant. Et moi aussi, je veux. Asseyez-vous là. Ah, au secours! Au secours, à la mer! Ah, ils sont pas vrais, ces mômes. Camp de Chikawana, nous voilà. On n'a plus qu'à se mettre en route. Viens, les filles sont par là. Comment tu le sais? L'instinct. Chut, il y a quelqu'un ici. C'est votre gentil moniteur. Tu penses à autre chose, Dennis? Ah non, 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 tu te trompes, je ne pense qu'à ça. C'est seulement que le tir à l'arc est éprouvant et je suis un peu fatigué. On dirait que tu es obsédé par quelque chose ou par quelqu'un. Ah, c'est pas ridicule. Ça y est, t'as vu les filles? Tu vois quelque chose? Ah oui, ça vaut le coup d'œil. Elles sont toutes nues. La voilà Irène. Oh, laisse-moi voir. Ah, t'as pas le droit, c'est la mienne. Ça suffit, si je t'avais pas aidé à pagayer, tu serais pas là. La tienne, c'est laquelle? La blonde sur la gauche. Fais gaffe, je te le redis, elle est à Papillon, moi. minute. Elle vient de partir. Oh, viens, on va la suivre. Non, pas question, non. Moi, je bouge pas d'ici. Bobby, y a plus de vraies nénettes ici, y a que des petites de 6 ans. Ah bah, c'est pas si mal. Ouais, tu n'y connais rien. Allez, fais-moi confiance, suis-moi. Attention au sumac vénéneux. Chut. Cette plante est une anacardiacée. Je pense que c'est ce qu'on appelle des fritillaires. Ah, je n'en ai jamais vu de semblable avant. Je suis ici. Jerry? 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 Tu m'as sonné? Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà, on a apporté des friandises. T'as envie de te joindre à nous? Jerry, si jamais on vous coince. Et on saura s'en tirer. Mais si t'as la trouille... J'ai pas la trouille. Bon, alors, tu peux trouver une copine pour mon copain? Qui c'est cette fille? Je l'ai jamais vue par ici. J'ai déjà vu cette tête quelque part. Timmy?
Prends ça. Il appartenait à mon père qui le tenait déjà de mon grand-père. Et vous là-bas, qu'est-ce que vous fichez ici? On se barre, les filles nous suivent. Désolé, le devoir m'appelle. On continuera un autre jour. Continuez quoi? Il s'arrête à Pinewood. Venez, on va se cacher sous les draps. Timmy, mais comment t'as pu faire ça? Bah, je me suis servi de mon imagination. Vous ne connaissez pas, je suis un petit malin. Vite! Où est Timmy? Il a dû se faire prendre. Écoute, Timmy, tu as fait quelque chose de très mal. Vous allez me renvoyer chez moi? Non. Mais tout serait plus facile pour toi si tu coopérais avec nous. Qui était avec toi au camp Chikawana? Écoutez, Big Irv, vous trouvez qu'il est normal de lui demander de trahir ses amis? Dennis, s'il vous plaît, laissez-moi faire, voulez-vous? Dis-moi, Timmy, qui était avec toi? J'y étais. Je l'avoue, j'étais avec Timmy au camp Chikawana. Bien, mais j'ai le regret de vous dire que 2 autres garçons ont été vus avec Timmy. Alors, votre confession ne sert à rien. Arrêtez de les protéger et restez en dehors de cette histoire. Alors, Timmy, tu te décides à avouer? Je vois. D'accord, Ike, il est à vous. Volontiers. Oh. Alors, Timmy, ça va la santé? Oui, à la forme est bonne. Chic alors. Bon, tu veux peut-être aller faire un tour en forêt et couper du bois? Avec Walter? Il va craquer. Ça n'a pas l'air de t'amuser, non? Alors on pourrait faire un peu de natation? Mais dans le grand bain. Mais tu devrais lui demander de servir de cible sur le champ de tir pendant que tu y es. On t'a dit de sortir d'ici! Arrête, ça suffit. Écoute, Timmy, pour la dernière fois, qui était avec toi à Chikawana? C'est moche de trahir. Je ne dirai rien. Jamais. Très bien, Timmy. Tu ne me laisses pas le choix. Je suis obligé d'appliquer la plus sévère des punitions qui est en mon pouvoir. Timmy Mézy, pendant toutes les vacances, pas un, je répète, pas un seul ticket de rap. Je lui donnerai la moitié des miens. Je crois qu'il les a bien mérités. Oh, monsieur et madame Mézy, ravi de vous voir. J'ai du mal à obtenir de Timmy qu'il vienne au cours de natation. En fait, il est assez complexé parce qu'il doit rester dans le petit bain avec les plus jeunes. Eh ben, tant mieux. Comme ça, quand il en aura assez, il arrêtera ses bêtises et il apprendra à nager. Ah, je ne crois pas que ce soit la solution. Oh, Dennis, on ne sait jamais quoi faire avec Timmy. Cet enfant ne mange rien, il refuse de faire du sport, il ne sait pas se faire d'amis. Je crois que le mot que tu cherches, chérie, c'est perdant. Oh, de toute façon, ça me rend malade d'en parler. Il va falloir que je prenne encore des somnifères ce soir. Écoutez, Timmy est en train de se faire des amis ici. Il y a quelques jours, il a fait preuve d'une admirable loyauté envers 2 de ses camarades. Et aussi à mon égard, ça je dois l'avouer. Ah, vraiment? Comment? Eh bien, c'est sans importance, mais le fait est que Timmy fait beaucoup de progrès. Et je voulais savoir si vous seriez d'accord pour qu'il soit dispensé de natation. Oui, je pense que oui. Ah, c'est gentil. Je vous remercie. Je sais que Timmy appréciera. Oh. Bravo, vous avez été génial. Merci. Admirable loyauté. Alors c'est vrai, vous avez été faire un petit tour à Chikawana? Ah, la vie n'est pas rose pour moi ici. Je suis persuadée que vous aviez de quoi faire là-bas. Rhonda, c'est très personnel comme question. Qu'en dirait Martin? Vous n'aurez qu'à le lui demander tout à l'heure.
Une petite minute, ça veut dire que votre jeune docteur va venir. Oui, il arrivera cet après-midi. Ah, Rhonda, vous ne me l'aviez pas dit, ça. Ce n'est pas vous qui le vient voir. Ah, j'espère que si, j'ai besoin d'un docteur. J'ai si mal, juste ici. Pourquoi vous moquez-vous de la profession de Martin? Vous ferez quoi quand vous serez grand, vous? Rhonda, j'ai encore 4 années d'études. Et vous croyez que je vais passer ce temps-là à choisir une profession? Il sera largement temps plus tard. Au revoir, Denis. Je suis obligée d'aller chercher Martin. Rhonda, vous n'êtes pas obligée. Il ne faut faire que ce qu'on a envie de faire. Jerry, monsieur et madame Disbrow. Bonjour. C'est amusant, j'ai pas vu Marc. Il n'était pas avec les grands arbres? Marc, les grands arbres? Big Irv, finalement, on l'a gagné ce match. Oui, c'est vrai. Et je vous verrai tout à l'heure au barbecue. Toby a l'air d'être devenu très raisonnable. Au début de son séjour, il ne nous parlait que de la nourriture, mais ses dernières lettres sont très émouvantes. C'est pareil pour Archie aussi. Vous n'imaginerez jamais ce qu'il nous écrit. Toutes mes pensées vont vers vous, et mon seul espoir est de voir vos yeux et votre tendre sourire. Tu sais, Rhonda, ça n'a pas été facile. Mais je pense m'être fait d'excellents contacts dans cet hôpital. Bonjour. Bonjour. Oh, Denis, Martin, c'est Denis Baxter, un des moniteurs. Enchanté de vous connaître, Baxter. Moi de même. Vous savez, Rhonda m'a dit beaucoup de bien de vous. Ah, vraiment? Oui. Ah, comme ça, on se vante, hein? Non, je dis ça avec humour, bien sûr. Ah, j'avais deviné. Mais je trouve, Martin, que vous êtes un homme comblé. Rhonda est étonnante. Oh, je le sais. Voyez-vous, Baxter, je suis actuellement à un stage très difficile à l'hôpital, réservé uniquement aux plus brillants élèves. Mais chaque nuit, et peu importe mon état d'épuisement, je regarde la photo de Rhonda et je me dis, tu as de la chance, Martin Blair. Ça, vous pouvez le dire. Ouais. Martin Blair. Oui, c'est exactement mon avis. Rhonda, j'ai mal à la tête. Rhonda n'est pas de service ce soir, mon petit. Alors, tu cherches quelqu'un d'autre pour prendre soin de toi? Allez, viens, Brian. Eh ben, c'était très passionnant de vous rencontrer, Martin. Oui, ça. Bien, Brian. Je vous demande votre attention, je vous prie de gagner vos sièges. Merci à vous. Je voudrais vous présenter notre chef bien-aimé, Erwin Big Irv Klopper. Merci. Merci à tous et à chacun. Bienvenue parmi nous. J'ai la joie de vous présenter le plus grand gourmand de Pinewood. Voici Monsieur Toby Kaplan. Nous t'écoutons, Toby. Vas-y, c'est à toi, mon cher. Merci, Big Irv. Tout le monde est en forme ce soir? Vous avez apprécié la bouffe? C'est mangeable, on sent pas que c'est rassis. C'était à peine meilleur jeudi quand ça sortait du four. Jeudi. Mais passons aux choses sérieuses. Et voyez-vous, Big Irv, certaines personnes trouvent que les médecins aujourd'hui sont surpayés. Mais que vaut pour vous et vos proches un bras qu'on vient de sauver, hein? Ou une paire de poumons en bonne marche? Ou même une hanche qui fonctionne? Descendez un peu plus bas et la réponse sera rien du tout. Martin, j'ai pas attendu 4 semaines que tu viennes me voir pour t'entendre parler médecine. Je t'ai pas manqué? Mais si, bien sûr, quelle question, c'est ridicule. Mais je te l'ai dit, non? Non. Ah. Mais si, je te l'ai dit, voyons. Un peu plus tard, je te montrerai à quel point. Bah écoute, tu ne vois pas que t'es encore le seul à n'avoir rien avalé ici. C'est bon pour ton Timmy. Hein? Non, j'ai pas très faim. Oh. Timmy, ça me rend très inquiète de voir que tu ne manges Écoute, je rien. vais m'en occuper, Doris. Et voilà, tu vas prendre une aspirine.
ça fait dormir. Ah, qu'il en prenne une quand même, ça le calmera. Oh, Madame Mézy, je me demandais si... Enfin, j'ai des problèmes de sommeil en ce moment, alors j'ai dû préparer tant de choses pour ce week-end. Et je me demandais si... Votre bouche est trop grande, votre sourire est affreux. Oui, mais que dois-je faire? Et le photographe lui dit de répéter chaque jour le mot confiture. Confiture. Oui, confiture. Alors la grenouille rentre chez elle et répète toute la journée confiture, confiture, confiture pour se faire une petite bouche et un joli sourire. Elle regarde Une grillade, Margot? et elle se souvient plus du mot. Merci. Alors le photographe lui demande de prononcer le mot magique. Le château brillant. Sur la photo, la grenouille s'écrie marmelade. C'est rigolo, non? Tout le monde parle des docteurs en psychologie, des docteurs en sociologie, des docteurs en droit aussi. Oui, c'est oui, oui. Mais il faut toujours avoir en tête que le plus important, c'est le docteur en médecine. Hein? Oh, excusez-moi, docteur, vous l'aimez comment? Pas trop saignant, merci. Parce que, après tout, sans la médecine, que serait un docteur? Hein? Rhonda? Non, merci. Je ne suis venue que pour le plaisir. Mon amour, vous devez vous demander qui je suis. Je vais vous donner 3 indices. Je suis plus grand qu'un arbrisseau, plus petit qu'un séquoia et plus fort qu'un chêne. Celui qui vous aime en secret pour toujours. Et voilà, docteur. Merci beaucoup, Baxter. Bon appétit. Ike, l'organisation laisse un peu à désirer. Occupez-vous des parents, voulez-vous? Docteur, excusez-moi, je suis de service ce soir. Je voulais vous souhaiter une très bonne soirée. Mais dites-moi, Martin, vous vous sentez bien? À vrai dire, j'en sais rien. J'arrive pas à garder les yeux ouverts. Ah, rassurez-vous, c'est sans doute ce programme médical qui a dû vous anéantir. Oui, vous avez raison. On dit que les médecins se la coulent douce, mais en tout cas, pas dans le service d'urgence. Je crois qu'on devrait aller s'allonger. Allons à l'infirmerie, tu veux? Martin, c'est ce que Bigger voulait éviter. C'est pour ça que je ne suis pas de service. Oui, mais comme je vous l'ai dit, c'est moi qui suis de garde ce soir. Martin n'a qu'à faire un petit somme dans ma chambre et vous pourriez venir le retrouver plus tard. Vous voulez bien? À quoi servent les amis? Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu l'as poignardé? Pas encore. Puis je trouve que le poignard, c'est un peu trop salissant. Et ne fais rien de définitif. Si tu veux te débarrasser de ce type, il y a d'autres moyens. Où est-ce qu'il est passé? Hein? Au Taubironf, alors il a dû en avoir marre et il est parti. Et il a emporté son lit avec lui. Je termine ma garde dans 10 minutes. Je vous aiderai à le chercher si vous voulez. Oh, non, c'est pas grave. Puis je croyais que vous deviez aller voir votre amie de l'autre côté du lac. J'ai le sentiment qu'elle n'a plus très envie de me voir. Vous savez, la dernière fois que je l'ai vue, je n'arrêtais pas de penser à vous. Je crois savoir ce que vous avez pu ressentir. C'est vrai? Oui. Mais je suis fiancée. Oui. Félicitations. Calpel. Votre visite a été un tel bonheur. Mon cœur est en communion avec tous ceux que je chéris. Et puisse mon retour à la fin des vacances vous apporter la joie. Votre fils adoré, Brian. Celle-là, c'est la meilleure. Je voudrais que tu changes quelques lignes dans ce paragraphe. Jamais? Ah, d'accord, on ne changera rien. Timmy, tu veux la copier d'abord? Oh non, je vais pas envoyer ces bêtises à mes parents, ça va pas. Timmy, t'es même plus toi-même depuis ce week-end. T'essaies même plus de te tirer. Pourquoi je ferais ça? Pour que mes parents me disent que je devrais avoir honte de ne pas encore savoir nager? Tu finiras pas nager un de ces jours, Timmy. Mais quand? Et j'ai toujours eu une peur bleue de la flotte.
Oui, et ça aide. Mais si jamais on nous voit... Brian fait le guet. Si Big Earth ou Margot débarquent, il nous préviendra et on aura le temps de se barrer. Alors ferme tes yeux, cambre ton dos et relaxe-toi. Tu vas y arriver. Ouvre les yeux. Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Timmy a flotté. C'est vrai? Ma chère Rhonda, mon cœur est en feu. Amour, mon cœur s'enflamme. Et votre visage est l'allumette. Ike. Oh, je sais pas bien, Margot, que va dire Big Earth si... Big Earth est trop faible pour dire quelque chose à propos de quoi que ce soit. Mais non, non, ce n'est pas dans l'esprit de Pinewood. Allez. On ne peut pas faire Ike, ça. pourquoi hésiter? Embrasse-moi, ça ne fera de mal à personne. Tu as pourtant dû faire des bêtises de ce genre à l'école. Ah non, non, c'était une école militaire. Oh, pauvre chérie. Laisse-moi te montrer ce que tu as perdu. Quelle bouche à bouche. Allez, allez, viens. Viens. N'aie pas peur. Si on prenait un bain, ça te dit? Oh, un bain chaud. Rien que nous deux, toi et moi, ça serait agréable. Bon, d'accord. Mais vous resterez de votre côté de la baignoire. Oh, parole de scout. Dépêche-toi. Allez. Ryan, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, vite, on se tire d'ici. Et en vitesse. Ah, c'est une invasion. Aïe, aïe. Oui, à peu près. Allez, grouille. Ah oui, allez. Voilà, oui. Votre attention, messieurs. Color War est déclaré. Je répète, Color War est déclaré. Ça n'est pas une simulation. C'est la vérité. Maintenant, la guerre des couleurs est déclarée. Durera 3 jours et mettra en lumière l'esprit sportif de chaque ado. Je voudrais rappeler à chaque cadet constituant l'équipe des gris et à chaque aspirant constituant l'équipe des bleus la phrase immortelle de Vincent Lavinas qui a dit « Peu importe de gagner ou de perdre, l'important est de participer ». Et aussi cette autre phrase mémorable, la phrase inoubliable de Vincent Lombardi qui a dit « Peu importe qui gagnera, mais essayez toujours d'être le meilleur ». Color War est déclaré. cherches à prouver. Color War, Baxter, tu es un bleu. N'adressez plus la parole à votre voisin. Il fait partie peut-être de notre équipe. Ne prêtez plus votre tube de dentifrice à un ami. Il est peut-être votre adversaire. Color War est déclaré. Votre ami est peut-être votre ennemi. J'espère qu'on sera tous dans la même équipe. Oh, ils nous ont partagé la moitié dans chaque équipe. Que la meilleure gagne. Ah oui, les gris. Ne commence pas, Toby. Tu parles à l'enseigne de vaisseau Oh des là là, bleus. tu parles d'un grade. Tu sais bien que c'est nous la meilleure Ah équipe. oui?
On va la gagner, cette fichue guerre. Ça suffit, assez, c'est pas utile de se laisser emporter par le fanatisme de Big Herb. Ouais, c'est vrai. Eh, Disbro, on te demande d'urgence à l'atelier de poterie. Ouais, bah je préfère bouquiner, moi. C'est le quartier général des grilles. Rapplique. Salut, Jay, assieds-toi. Bon. Non, merci. Le lieutenant Farrell et moi savons jauger nos hommes, Jerry. C'est une idée très ingénieuse d'avoir fait écrire une lettre modèle à l'intention des parents pour tout le camp. Sans oublier le détournement des précieux tickets de rabais en ta faveur. C'est un joli record. Vous m'éjectez de l'équipe? Non, non. Je te nomme sergent de l'équipe des cadets. Moi? C'est un rôle qui revient à des athlètes comme mon frère. Nous sommes en temps de guerre et il nous faut des hommes intelligents et rusés. Et tu nous as montré ce que tu es capable de faire. Sergent Disbro. Silence, messieurs, calmez-vous. Non, je vous en prie, je vous demande votre attention. Messieurs, non, je vous en prie. Le grand relais du chêne va bientôt commencer. Je vous rappelle une règle très stricte. Chaque participant n'aura le droit d'entrer dans ce relais qu'à l'instant où le concurrent précédent aura fini complètement le parcours. Alors, à vos marques. Prêt? Ah, Timmy, tu vas casser ton œuf. Recommence. C'est ça, vas-y Timmy, et surtout concentre-toi. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. On a déjà passé 3 épreuves. Bon, c'est toi qui as dégoté ces minables, on va gagner quand? Y a pas de problème. Vas-y, c'est ça, oui, oui, oui. Allez, avance. Ouais. Oui, allez, vas-y, oui. Il n'y en a pas d'autres. Très bien. Alors, le sujet de cette rédaction d'au moins 50 mots sera esprit sportif. C'est dans la poche. Il vaudrait mieux. Mais qu'est-ce que tu fiches? On va encore perdre. Oh, la barbe, j'aimais pas du tout mon style. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15, 19, 20, 52 mots. Qui dit mieux? Je te félicite, Disbro. Tenez, mais je suis pas très satisfait du dernier paragraphe. C'est dur d'être créatif avec des délais à respecter. C'est très bien, Brian. Continue de travailler à ta façon. Parfait. La chasse aux moniteurs va commencer. Il y a 5 de nos moniteurs cachés dans 5 endroits différents de notre camp. Chaque moniteur apportera 10 points à l'équipe qui réussira à le découvrir. Vous êtes prêts? Oui! Alors allez-y! Oui, oui, oui! Allez, 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 allez! On y va, on se dépêche! Ils sont rudement bien cachés, les moniteurs, cette année. Et t'as croisé le moniteur? Non. Et fais attention à ça. Pourquoi? C'est du sumac vénéneux. Et si t'y touches, tu peux rester des jours à l'infirmerie. Écoutez, messieurs, la prochaine épreuve est le relais 4x4 nages. On a Tony Wallace pour le papillon. Ensuite, Jacques Carpenter fera sa longueur de brasse coulée. Bobby, la nage libre. Ça te va, ça? Ouais. Et pour le dos relais, qui nage le dos relais? On n'a pas de bons nageurs pour cette épreuve. Et chaque enfant ne peut participer qu'une fois. Steve, enfin, on a les 3 meilleurs nageurs du camp dans notre équipe. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui sait flotter pour faire du dos et c'est gagné.
Et pourquoi pas Timmy? C'est impossible. Timmy Maisie ne sait même pas nager. Les arbrisseaux se moquent de lui. Il faut être un peu sérieux, tu ne crois pas? On lui a appris comment faire pour nager. Il saura faire le dos crawlé. Attends une minute, attends Bobby, tu veux me dire que Timmy a appris à nager? Ben, si on veut. Bon, eh bien je vais voir ça de mes yeux avant de l'engager officiellement, mais il n'y a aucune raison de ne pas inscrire son nom. D'accord. Timmy Maisie. Je l'ai trouvé en train de rôder là dehors. Il fait partie des grilles. Steve, j'ai fait un cauchemar. Walter voulait me faire du mal. Ce n'est rien. Il est dans ma chambre. Jamie, tu n'as rien à faire ici. Tu fais partie de l'autre équipe. Oui, mais j'ai eu si peur, il voulait me découper en morceaux. D'accord. Écoute, je vais finir ce que j'ai à faire et je vais te raccompagner. Tu veux? Bon. Bon travail, Jamie. Fais une liste de 10 gourmandises que tu préfères et tu les auras. Regarde, regarde. Quelqu'un a dû les mettre au courant. Cette liste d'inscription est fausse. Comment tu le sais? Timmy Maisie fait partie du relais de natation. Tu peux faire une croix sur tes sucreries, espèce de sale Attends gamin. un peu, Ike. Il est engagé pour le dos crawlé. Ça, c'est possible? Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, Timmy commence à savoir nager sur le dos. Ah oui? Si on veut. Il aura les 3 meilleurs nageurs pour le soutenir, mais c'est pas un gars solide. Une minute, Timmy Maisie est dans ta chambrée, non? Et écoute un peu, Timmy est mon ami. Si tu t'en charges pas, tu Ronnie, vas... ça suffit. J'ai une chose à te dire, Disbro. L'été dernier, ton frère a conduit son équipe à la victoire. Tu as une chance de pouvoir nous aider. Cette décision t'appartient. Réfléchis bien. Tes camarades comptent sur toi. Je vais essayer, j'ai une petite idée. Avoue, tu t'es fait ça volontairement, Brian. On dirait que tu as enlevé tous tes vêtements pour te rouler dans le sumac vénéneux. C'est vrai. Tu seras vite guéri. Comment te sens-tu? Continue encore un peu. Ça n'atténuera pas tes démangeaisons. Non, mais ça aide. Je crois que ces vêtements sont contaminés. Je vais les laver à l'eau bouillante. Est-ce que tu veux ça? C'est sans importance. C'est sans importance, c'est le brouillon de ma rédaction pour le relais. Alors c'est important, tu as travaillé dur sur ce sujet. Je peux le lire? Non, c'est pas très bon. J'ai pas aimé ce que j'ai fait. Vous trouvez ça comment? Tu es un merveilleux écrivain, Brian. Je suis contagieux. Je cours le risque. Bonne nuit. Et vas-y Timmy, c'est très bien. Courbe ton dos, un peu plus, tends tes jambes. Très bien. C'est génial. Bobby, depuis quand Timmy sait nager? Eh ben, c'est une longue histoire, alors qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, qu'est-ce que t'en penses? Timmy, je pense que tu es un sacré bon nageur. Et que l'équipe des Bleus sera fière de t'avoir à ses côtés pour le relais. On poursuit l'entraînement? D'accord, allez, vas-y. C'est ça, sur le dos. Et c'est parti. Vas-y, Timmy, continue. Encore, c'est bien. Tends tes jambes, voilà. Comme ça. Timmy. Ah oui, Qui c'est? Timmy, j'arrivais pas à dormir, j'en étais malade. Est-ce que tes copains des Bleus t'ont parlé de l'histoire de Thompson? Non, pourquoi? Alors tant mieux, je vais me recoucher. Attends, c'est quoi l'histoire de Thompson? Bon, alors voilà, Thompson a eu un accident terrible dans le camp. Il faisait partie des chaînes et il commençait tout juste à nager cet été-là, un peu comme toi, tu vois. Et la première course qu'il a faite, c'était celle de Color-War, le relais 4 nages, comme celui qu'on fera demain. Oui. Il croyait qu'il pourrait réussir, mais la peur, le trac de la course... Qu'est-ce qui lui est arrivé à Thompson? Non, c'est trop horrible. Dis-le-moi. Il s'est noyé.
Ah oui, c'est horrible. Et voilà, maintenant, tu sais tout. J'ai eu peur parce que tu commençais à savoir nager un peu. Il pourrait te faire le relais demain. Mais j'ai eu tort, c'est ridicule. Désolé de t'avoir ennuyé, Timmy. Fais de beaux rêves. Nageur à vos marques. C'est à toi, Timmy. Allez, vas-y, ça va être à toi, Timmy. Courage, vas-y. Allez, Timmy, vas-y. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Allez. Il nous ridiculise, Disbro. Au revoir, Color-Boy. C'est bien, Timmy. Continue, continue. Timmy! Thompson! Vas-y. Timmy, tu es fort. Vas-y, Timmy, t'es un bon nageur. Tu peux le faire. Au secours! Allez! Oh, Timmy! Timmy! Au secours! Ça va aller? Timmy, tu vas bien? Oui, je crois que oui. Vas-y, pourquoi t'es pas resté dans le petit bain? Tu sais à peine barboter. Tommy, on gagne en tant qu'équipe et on perd en tant qu'équipe. Nous, on n'a pas perdu. C'est lui. C'est pas grave, Timmy. Il va bien, on continue les compétitions. Comment va Timmy? Un peu d'esprit sportif, pénalité de 2 points pour les Bleus. Écoutez-moi tous, à la suite de cette longue journée d'épreuves, et sans oublier que demain, ça continue, le score est à l'avantage des Bleus avec 923 contre 921 pour les Gris. Seulement 2 petits points. Tout est remis en question. Bobby! Où est Timmy? J'en sais rien, il a dit qu'il voulait rester seul. Non, c'est pas vrai. Je vais essayer de le retrouver. Si on me demande, je suis parti dans sa chambre lui remonter le moral. J'ai mal, je souffre avec une angoisse infinie. Je suis assis au bord du gouffre de mes 11 ans et demi. Ah, c'est excellent. Ah, salut Brian. Rhonda, je peux vous voir une minute? Oui? Vous avez aperçu Timmy par ici? Non, pas depuis la compétition. Ne me dites pas... Il est parti, le fameux numéro de la Oh, fugue. j'aurais dû prévoir ce genre de Écoutez, choses, je pars à mais... sa recherche, je finirai bien par trouver où il se cache. Eh, une minute, c'est moi qui l'ai retrouvé la dernière fois. Brian, je... Où est-ce que tu vas? Ne m'adresse plus la parole. Si tu vas chercher Timmy, je veux aller avec toi. Tu peux pas faire ça. Notre partie de baseball a lieu cet après-midi et c'est 30 points. Pourquoi? Parce que Timmy est mon ami. Tu ne l'as pas traité comme un ami aujourd'hui. Je sais. J'ai fait une énorme bêtise. C'est à cause de toi s'il est encore parti. Je le sais, Bobby. Mais quand tu cherches les résultats comme moi, tu finis par choisir les mauvais nageurs. Je me fiche de ces équipes maintenant. Je veux retrouver Timmy et m'excuser pour ce que j'ai fait. Je crois savoir où il est. Je parie qu'il est sorti du camp. Brian, qu'est-ce que tu fais? Parfois, il y a des choses plus importantes que les histoires de cœur. Alors, on va le chercher ou pas? Tout de suite. Allez, venez tous. Allez, grouille-toi, Toby. 2 minutes, je répète mon numéro pour demain. Pas d'insigne du canoë, pas d'empreinte.
Le camion de linge qui vient pas avant demain. Et je crois pas qu'il referait ce coup-là. Moi non plus. Hé, regardez. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Le bateau de Walter. Si Timmy était désespéré et voulait quitter le camp très vite, il s'est peut-être caché sous cette toile. Est-ce qu'on va voir de plus près? T'es complètement malade? T'as envie d'être seul dans ces bois avec Walter? Écoutez les mecs, Timmy est notre copain. On lui doit bien ça. Il faut le retrouver. Ou retrouver ce qui reste de lui. Regardez! Un tennis de Timmy. Walter a dû l'avoir. T'as plein de sang sur tes mains. Toute la chambrée a disparu. Plus Dennis. Je ne peux pas me battre tout seul pour les Bleus. Je déteste dire ça, Big Irv, mais on dirait qu'ils ont déserté. Vous savez, Ike, je n'arrive pas à croire qu'un moniteur de ce camp ou un participant puisse déserter pendant que le roi. Pourtant, ils l'ont fait. Ils sont passibles de la cour martiale. Absolument. Et s'ils sont coupables, pas de glace de la semaine. Hé, Dennis, ce sont les canaux de Pinewood. Regarde, il y a quelqu'un ici. C'est Walter. Et il a eu Timmy. Ah, j'adore ça, Walter. Timmy. Jerry, mais c'est vous? Venez voir, Walter ne voulait pas vous faire du mal. C'est un peintre et il lui faut de l'espace pour créer. Mais qu'est-ce que vous faites tous ici? On est venu te chercher. Oh, laissez tomber, je suis un raté comme ce bon vieux Thompson. Timmy, écoute. Je dois t'avouer que ce Thompson n'existe pas. Mais essaye pas de me mettre en boîte. C'est pourtant vrai. C'est moi qui ai imaginé ça. Juste pour te faire peur, pour que mon équipe gagne le relais. Ah, c'est pas joli, joli. Je le reconnais. Tu vois la compétition faire sortir ce qu'il y a de pire en nous. Pardonne-moi, Timmy. Tu vas revenir avec nous, dis. Ah, j'en sais rien. Walter a été très gentil quand il m'a trouvé dans son bateau. Il a dit qu'il ferait mon portrait. Je parie que Walter acceptera que tu viennes une autre fois. Tu es prêt à revenir au camp avec nous? Là-bas, tout le monde pense que je suis un lâche, que je sais pas nager. Non, c'est faux. Et en plus, nous, on sait que tu nages très bien. Je vais leur montrer. Tu leur montreras quand tu seras de retour. Je veux leur montrer maintenant. Vous avez tous nagé dans le lac? Oui. Une minute. Timmy, écoute. Il y a à peine 15 jours, tu ne faisais pas une seule brasse. Et tu as déjà fait un grand chemin, alors laisse tomber le lac. Mais si vraiment tu y tiens... On restera derrière toi. Timmy Mizzy? Timmy Mizzy traverse le lac! Hé, on est en pleine compétition ici! Venez voir! Timmy et Mizzy traversent le lac, venez! Ça, je veux voir. Halte! Halte! Pardonnez! Bande de crétins! Continue, Timmy! Oui, continue comme ça! Encore un peu. J'espère que tu vas pas lâcher maintenant, Timmy. Timmy! Timmy, écoute, tu n'as plus rien du tout à prouver. On dirait que tout le camp vient de voir ton exploit. Alors, si tu veux arrêter... Ah non, 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 j'étais dans mes pensées. Et lesquelles? Ah, si mes parents pouvaient me voir.
de votre part, amiral Baxter. Vous et votre chambré avez déserté. Une minute, s'il vous plaît, Big Irv. Appelez-moi Baxter, c'est tout. Je vous donne ma démission. Mais comment osez-vous? Écoutez, tout ce que je sais, c'est que les enfants de mon groupe s'entendaient à merveille avant que Color War ne les monte les uns contre les autres. Et maintenant que tout est rentré dans l'ordre, je veux que ça continue comme ça. Ouais, on est d'accord avec Denis. Oui, je vous en prie, non, écoutez-moi. Non, juste une petite seconde. Bon, il faut savoir que Color War ne représente rien d'autre que l'opportunité de montrer à quel point l'esprit de Pinewood est entré en vous. Et j'ai le plaisir de voir que le camp tout entier en a donné la preuve, sacrifiant le déroulement des épreuves pour assister à la réussite de ce jeune garçon et pour le soutenir dans sa longue nage, qui l'a conduit de l'humiliation à la gloire. Cette fois, il est clair pour moi que cette formidable réussite, tu la dois à l'esprit de Pinewood. Maintenant, en tant que directeur de ce camp, je déclare que le Color War est terminé pour cette année. Et je proclame chacun de vous vainqueur. Une seconde, Big Irv. Vous n'allez pas arrêter Color War. Les gris étaient sur le point de gagner. Je vous en prie. Ike. Quoi, Baxter? Excuse-moi, je peux te parler un instant? Je vais te donner un conseil. Tu devrais te rafraîchir les idées. Baxter! Hey, un peu de calme, général. On racontera à Big Irv à quoi tu joues la nuit dans les salles de bain. Tu as été magnifique, Big Irv. Ah, Margot, tu ne m'avais jamais appelé Big Irv avant. C'est que tu ne l'avais jamais mérité. C'est pas trop lourd? Allez, grimpe. Tiens, ton sac. Qu'est-ce qui se passe, Big Irv? Vous allez avoir une surprise. Denis, Margot et moi, nous avons décidé de passer un peu plus de temps ensemble. Nous pensons faire appel à quelqu'un de jeune qui a un bon contact avec les petits pour occuper le poste d'assistant directeur. Est-ce que ça vous dirait? Et ça se passera comment? Eh bien, vous serez recruté pour les mois de vacances afin de préserver vos études. Et puis, l'été prochain, vous pourrez diriger le camp avec moi. Tu viendras l'été prochain? Peut-être. Tout dépend de quelle façon on me recrute. Portrait d'un jeune artiste. Première nouvelle de Brian Firestone. Écoute, il a fait tout ce chemin pour me voir. Et techniquement, c'est encore mon fiancé. Ah, je croyais que c'était fini entre vous deux. Oui, ça l'est. Mais laisse-moi le lui dire à ma façon. Au bon moment. Écoute, je vais ramener des enfants à Cleveland. Et quand tu auras réglé ce problème technique, fais-le moi savoir. Regarde, ils t'ont fait un autre gâteau, Toby. Waouh! À bientôt, Jerry. À bientôt, Toby. Tu devrais changer de régime, non? Hey, Timmy, qu'est-ce que tu vas faire quand tu rentreras? Des vagues, mes parents m'ont inscrit à la piscine. Bon, je vais prendre mon train pour Philadelphie. Passe un bon hiver. J'en suis sûr. Je vais m'occuper du contrat de Dennis avec Big Irv. Vous savez, les hommes de votre profession devraient ménager les hommes de la mienne. Il faut dire que les docteurs n'ont pas de syndicat, pas de congés payés non plus. J'ai décidé de lui écrire de Cleveland. En fait, aucun avantage, quoi. Et nous devons veiller jour et nuit sur vous, les malades. Soyez gentils.
Allez voir dans ce film est réellement arrivé. Dans le milieu des années 70, une famille de touristes de Cleveland